Faire une autre lutte en dehors du respect de la Constitution, c'est une lutte qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de valeur. Je pense que la lutte que l'opposition est en train de faire, c'est une lutte noble et nous sommes fiers de la mener parce que nous léguons aux générations futures une situation qui va stabiliser l'ensemble de notre peuple. Le dialogue tel que convoqué par le président Kabila, il a une implication négative. Première implication négative, ils ont réclamé glissement. Or, dans le contexte Nabiso Tamboka, tous a besoin de glissement. Deuxième chose, dialogue wana ezali cadre moko informel. Toi qu'on dit matin Namboka Nabiso, tous a un cadre moko informel et sangisi batu ezwa ba résolution et que ba résolution est s'appliquer dans les cadres formels. Valeur juridique à ba résolution. L'accord de Genval ne peut pas prévoir Soria. Le président Kabila a géré le pays, il gère encore le pays, sa situation est gérée par la Constitution. Ce n'est pas à nous de gérer la situation. Et c'est là encore, c'est dommage d'entendre un professeur d'université dire qu'à 45 ans, on ne peut pas avoir la retraite. Ici, il n'est pas question d'avoir ou pas la retraite. Et puis de quelle retraite il parle? Parce que la Constitution dit que le président est la sénateur à vie. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Bruxelles, pas de Genval, Genval, la ville où Etienne Tshisekedi Ouamulumba a invité ou convoqué la classe politique congolaise. Ils étaient tous à Bruxelles, tous là-bas. Ils ont signé l'accord qu'on pourrait appeler, d'autres disent l'accord historique de Genval. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Fiyou Ndondo Boni, qui est le président du parti Orange au Congo. Bonjour, M. Fiyou. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Très bien et très rassuré par rapport à l'avenir et surtout que les conclaves que nous venons de tenir est totalement aligné à nos convictions en tant que parti Orange. Un parti qui rêve que le devenir du Congolais devienne meilleur, le rêve du Congolais devienne une réalité. Et nous croyons qu'avec ces conclaves, nous allons petit à petit vers la matérialisation du rêve du Congolais qui devrait en principe devenir une réalité. On vous voit avec un Monéré, mais on dit Monéré Orange. Êtes-vous de l'UDPS Orange? Non, ça c'est un style béret. Le style béret que le parti Orange a lancé avec la campagne Mbongwana. Mbongwana qui veut dire changement. Quand on est un béret, je fais ça, cela veut dire Mbongwana, changement à tous les niveaux. Au niveau de la pensée, au niveau des actions, à tous les niveaux, nous avons besoin d'un changement réel. Et pour matérialiser cet engagement au changement, voilà pourquoi nous lançons ces looks de béret que tout le monde commence déjà à suivre. C'est une très bonne chose. Et particulièrement avec la couleur orange qui est la couleur de l'espoir, de la vitalité pour une transformation réelle de notre nation. En Belgique, quand on voit la couleur orange, on pense directement au parti CDH. Êtes-vous du CDH? Non, je suis le président national du parti Orange et je pense que la couleur orange est liée à nos convictions pour la transformation du Congo, l'engagement, la vitalité, la transformation. Et voilà quoi, je suis le président national du parti Orange, je ne fais pas partie du parti dont vous faites allusion. Vous êtes des humanistes? Nous sommes une tendance communautariste, c'est-à-dire, vous savez, le principe de tendance politique est lié à la loi de l'offre et de la demande. Plus on tend vers la demande, on est des tendances socio-démocratiques. Plus on tend vers l'offre, on est des tendances capitalistes. Alors le problème du Congo, pour régler le problème du Congo, on a besoin d'une part de résoudre la demande qui est tendance socio-démocratique et d'autre part pour régler les problèmes de la demande on a besoin de capitaux. Alors nous avons créé un système, une idéologie que nous appelons le refondisme. Nous partons de la réalité de la population pour prendre ce qui est bien de part et d'autre en vue de régler les problèmes de notre peuple. Et cette tendance-là dans l'histoire des idéologies est une tendance communautariste.
Donc notre idéologie, c'est le refondisme, mais le refondisme a une orientation communautarisme. Pourquoi le refondisme? Parce que le Congo a besoin d'être refondé. Le Congo a besoin d'avoir de bases nouvelles pour son nouvel élan. Alors, c'est pourquoi nous parlons justement des refondisme, qui est une idéologie qui met l'homme au centre et au-dessus de cet homme-là de valeurs. Et ces valeurs s'articulent autour de 7 points cardinaux qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, l'amour du travail, l'amour, le respect de l'environnement, la gestion du temps et l'essence de l'héritage. Pourquoi l'essence de l'héritage? Parce que nous croyons que l'heure est arrivée où ensemble nous devons bâtir ce que nous appelons le Congo de nos enfants, où chacun devra réfléchir non pas par rapport à ses propres intérêts, mais par rapport aux intérêts de nos enfants, aux intérêts de notre peuple. C'est ce que justement nous avons fait dans ces conclaves, où nous avons réfléchi par rapport aux intérêts de notre peuple, où chacun a dû laisser ses intérêts personnels pour enfin décider pour l'intérêt de notre peuple. Voilà pourquoi le Parti Orange se sent confortable, se sent à l'aise, parce que tout ce qui a été fait est totalement aligné à notre idéologie, à notre façon de faire, à notre façon d'agir. Monsieur Fillon, Ndondoboli, on vous a vu à Genval, vous avez signé un accord. Les gens aimeraient bien savoir clairement, vous faites partie de la dynamique de l'opposition, même groupe avec les Martin Fayulu, les Vital Kamere et les Olengankoi. On vous suit. Qu'est-ce qui a été signé et qu'est-ce qui n'a pas été signé parce que trop de spéculations? Donc, en fait, le conclave de Genval avait 4 objectifs principaux. Le premier objectif, on devait analyser la situation politique de l'heure. Deuxième, c'était parler du processus électoral. Et troisième, c'était la mise en application de résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, il fallait mettre en place un mécanisme de suivi. Après avoir analysé la situation politique du pays, il y a eu un acte d'engagement qui a été signé, auquel tout le monde a souscrit, s'est engagé, de manière à ce que la lutte politique ait un seul objectif. Vous savez, l'opposition politique congolaise était diverse. Chacun, c'est vrai, on avait un soubassement unique qui était le respect de la Constitution, mais chacun avait sa méthodologie. Donc voilà pourquoi on s'est mis ensemble, pour que nous puissions mettre en place un plan d'action, mettre en place une façon de faire de manière à ce que nous atteignions le même objectif qui est l'alternance 2016. Alors, dans cet acte d'engagement, il y a eu 5 points principaux. Le premier point, tout le monde a réitéré son attachement et son respect sans limite à la Constitution de notre pays, la Constitution de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi, face à cela, nous avons dit non au comportement de certaines personnes qui aimeraient modifier la Constitution par l'organisation d'un référendum. Et nous avons dit non au dialogue politique convoqué par le président Kabila selon l'ordonnance du 28 novembre 2015. Nous avons dit non au développement de partis politiques. Et nous nous sommes engagés également pour réclamer, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, et en cela, la CENI est censée convoquer les élections au plus tard, les élections particulièrement présidentielles, au plus tard le 19 septembre 2016, selon l'article 73 de la Constitution, qui stipule que la CENI est censée convoquer les élections 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en place. Et dans ces résolutions, nous avons également réclamé bien d'autres choses, entre autres la libération de prisonniers politiques, les retours des exilés, tout ça. Il y a eu toute une liste de choses qui ont été demandées. Et ensemble, nous nous sommes mis d'accord pour que cela soit chacun dans sa lutte pour veiller à la matérialisation de cette chose-là. Et troisième point, nous avons également demandé l'application de la résolution 2277 où nous avons dit au Conseil de sécurité, nous avons demandé à ce que la communauté internationale nous accompagne par rapport à ça et bien d'autres choses. Nous avons également parlé
je parlais de prisonniers de guerre. En fait, c'est tous ces ensembles de choses que nous en sommes mis d'accord et nous avons demandé à ce qu'on a mis en place une coordination pour le suivi de toutes ces résolutions que nous avons mis en place avec la demande de la communauté internationale de nous accompagner pour les succès réels de cette activité. Enfin, nous avons pris acte également de la fin du mandat du président Kabila au 19 décembre 2016 et le passation de pouvoir au 20 décembre 2016 avec le nouveau président qui est censé être élu avant cette date-là. Nous avons également demandé à la population congolaise de s'engager, de se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions régler ces problèmes et atteindre l'objectif de notre nation. Avec la demande de la communauté internationale, on vous prend au mot qui contrôle, qui finance. Est-ce que vous étiez-vous sous pression avant de commencer les négociations? Un groupe où le président Tshisekedi avec d'autres leaders d'opposition, vous avez rencontré Periello, l'envoyé spécial d'Obama. Et juste après, on a vu la délégation rencontrer encore Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères. L'Amérique tournait autour, il y avait des pressions, Bon, j'ai tout simplement le rappel à la responsabilité de chacun. Ce n'est pas une affaire de pression. Les Congo, c'est un cadre hyper stratégique pour le monde. Vous savez que la situation politique du Congo préoccupe l'ensemble de l'humanité. Parce que rien que la situation de la forêt au Congo a un impact mondial sur l'écosystème. Donc la situation du Congo préoccupe l'ensemble de la planète. Et ces échanges sont des échanges importants parce qu'il fallait, dans les cas des conseils de sécurité des Nations Unies, dans lesquels tout le monde est membre, le Congo est membre, et ces conseils avaient publié une résolution, 2277, et on a demandé son application. Donc il fallait qu'on échange, qu'on discute, et on voit de quelle manière matérialiser cela pour l'intérêt de notre peuple et l'intérêt de notre nation. Cela, c'est un comportement tout à fait normal, responsable, pour tout leader qui aimerait le bien-être de son peuple et particulièrement de son pays. Qu'est-ce qui n'a pas été signé? Ce qui n'a pas été signé, c'est toute chose qui va dans le sens de détruire notre nation. Mais je crois que ce qui a été signé, ça a été publié. Ça a été publié et c'est sur le net, c'est partout, ça a été déclaré. Et c'est l'ensemble de ces engagements qui ont été pris et qu'ensemble, nous allons travailler pour la transformation réelle de notre nation, pour l'intérêt de notre peuple. Il n'y a pas une autre lutte plus noble pour un peuple, pour un leader politique, que de se battre pour le respect de sa constitution. Faire une autre lutte en dehors du respect de la constitution, c'est une lutte qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de valeur. Je pense que la lutte que l'opposition est en train de faire, c'est une lutte noble et nous sommes fiers de la mener parce que nous léguons aux générations futures une situation qui va stabiliser l'ensemble de notre peuple, de notre pays. Dynamique, mais après corps ya Genval beaucoup kendi na dialogue beaucoup ça peuple mais da dialogue beaucoup de dialogue. Non, dialogue, oui, dialogue d'abord les vertus démocratiques, mais dialogue tel que convoqué par le président Kabila au 28 novembre 2015. Dialogue voilà tout Kenya ngote. Tala bon la mise na pas on se maloba. Monsieur Fillou, Ndondoboni, aux amis côté pasteur Bobo, avait très suivi, Bino dynamique, beaucoup s'est retrouvé face à face, n'a qu'un Kabila, n'a dialogue par accord au boto signé dans Genval. N'a rappelé engagement toujours dialogue tel que convoqué par le président Kabila au 28 novembre 2015. Dialogue wana tokokende yango te, dynamique option na ezaka moko et tokokende yango te. Mais selon résolution 2277 ndenge esengaki biso tofanda tosolola par rapport à l'organisation de l'élection, on a pris l'engagement tokende pour être autour de la communauté internationale et aux ala facilitateur international Azali, Union européenne, États-Unis, Conseil de secteur des Nations Unies, na organisation de la francophonie, bafandi bangonde mutu bako consulter pour être biso ban soto fanda to lobela makambotali ba élection. L'unique cadre et concertation tokosala yango wana pour être élection wana et s'organiser dans le délai constitutionnel.
de manière à ce que l'élection est salami et le 19 décembre, prestation de serment, mandat à Mokondi Asiko et Sili, et le 20, Mokondi Asika à Koti. Donc, l'unique cadre et échange tous en ligne yango ni bado benga résolution 2277 parce que résolution est imposée organisation et élection dans les délais constitutionnels et Sengi Biso était en tant que acteur politique tout solo là concernant en utilisant les solos comme vertu démocratique et vertu démocratique autour Yabatouane et dans les cadres des institutions. Donc c'est ce que nous allons faire et il y a un engagement mais dialogue tel que convoqué par le président Kabila au 28 novembre 2015, dialogue wana toko kende yangote et toko tikala pe ko kende yango ata mokolo mokote. Mais pourquoi mon dialogue et aussi mon cousin et aussi mon passe pinza bolongi mo volonté bo soal ni na kati ya conclave il fallait signer 19h il fallait signer 20h bokenda ti après 2h du matin ezaki trega muke ma kofi et betama ba blocage pression il est makasi boy ko signer pourquoi mon dialogue là ils ont ça la passe surtout bien ta dynamique bolinga boka kombolante ti boy imposer UDPS à Longola mon dialogue na document dialogue tel que convoqué par le président Kabila ils ont implication négative. Première implication négative ils ont réclamé glissement. Or, dans le contexte Nabiso Tamboka, tous en a besoin de glissement. Deuxième chose, dialogue wana ezali cadre moko informel. Tout qu'on dit matin Namboka Nabiso, tous en a cadre moko informel et sangisi batu ezo ba résolution et que ba résolution wana est s'appliquer dans les cadres formels. Valeur juridique ba résolution wana et aux alanini. Donc là ezakutia désordre na kati ya mboka. Dialogue wana et ozongi sabiso mbula ebele na sima. Et aux ça pendant la CIMA parce que tu as un cadre, il y a constitution. Voilà pourquoi tu télémé la dialogue tout parce que l'objectif principal est d'obtenir un glissement pour légitimer le pouvoir actuel après le 20 décembre. Et pourtant, résolution 2277 et Loko Sengi, Ezali était tout solo la kadia élection où il faut s'organiser dans le délai constitutionnel. Voilà pourquoi Yango Ezali positive et que Batoana pe baza ko kambabiso pour la matérialisation d'ango. Et en plus, la résolution 2277, Conseil de sécurité des Nations Unies a Sengi été Seni a publié calendrier électoral en respectant le délai constitutionnel et de deux à 5 gouvernements à mettre à sa disposition le budget pour la accompagner. Mais mauvaise foi au gouvernement Nabiso, mauvaise foi il y a Batubaza au Kamba Abiso et Zolakisa que justement on ne veut pas que l'élection est organisée. Or, dans Mboka Nabiso, contexte tous a besoin de consolider la démocratie Nabiso, Tolingi était Mikolo Yassima. Ezala motomoko arolamukaka na tongo alobi fait un mandat ngokoma alobi na organiser l'élection l'élection eleki et puis afandi nae timokolo rezo esengo ya organiser l'élection a organiser tolingi biloko ana esila la mboka et loko tolingi pression toza kosala élection est organisée pour être oyo bakoya sima moto na moto aye bakezali responsabilité naye ya organiser l'élection dans les délais constitutionnels. Donc voilà pourquoi tout télémelaki dialogue wana convoqué au 28 novembre par le président Kabila et Timo Kolomo côté to ko accepter ko prendre part à un tel dialogue. Voilà. Dans cette émission oyo ezalaki sponsorisé na association Tuku. Tout est clair, associé Tuku, tu peux si Jérémy Bachou Kambote, ton lit, en tout cas, bien sponsorisé, mais tu es par la binote, retourne la binote, bateau dynamique, opposant, qui est belé, bateau, elle peut retourner la binote, t'as la baron, la mise sur le retourne la binote, Nani a sponsorisé conclave via Genval. Tu peux la version là-bas, mais tu as posé plutôt la version là, Nani a sponsorisé un bonbon, tu as pu, ton mon budget, hôtel qui toko, ton mon bilan, bozu, billet, avion, Boye Belé, qui a financé? Est-ce que mon a financé il y a autre pression? Non, il a financé qui t'as la prise à la mission qui a financé. Toi, quand même, toi, ta version là. Bon, qui a financé officiellement de recevoir invitation? Il y a UDPS, président Etienne Tshisekedi.
La dynamique a reçu l'invitation, dynamique et opposition politique. Bah, certaines personnalités membres de dynamique PO Msusu, Bazwaki, invitation. Tombe invitation en gros et la mota conseiller dossier d'ailleurs à déposer l'ambassade. Ce qui est vrai, l'ambassade avait déjà reçu des orientations pour nous faciliter le visa. Le visa est mis le même jour. En ce qui me concerne, président national à partie Orange, mon billet, mon séjour, je suis pris en charge totalement par le parti politique Orange. Donc, aucune autre institution, aucune autre personne ou aucun organisme à prendre en charge quoi que ce soit sur ma modeste personne. Donc, c'est le parti où je suis le président national, à prendre en charge Nyoso. En fait, actuellement, il faut réfléchir comme Bozan à Bruxelles ou bien Bozan à Kinshasa, Bozan la commune à Gombe, balobi que bon, tout coûte à la sur réunion par exemple na Maluku. Donc on reçoit voiture nous la commune à Gombe, ok Maluku, Bossali réunion et puis au Zongi. Le parti Orange a pris les choses de cette manière-là. Il y a une rencontre importante pour l'intérêt à Mboka. On fixe les lieux. Et puis, le parti a pris en charge le déplacement, le mouvement, au comité, au sali réunion, parce que nous voulons bâtir une nation solide et nous croyons que l'organisation déjà à parti politique, il fait à mesure, il y a qu'à prendre en charge ce genre de déplacement et tout ça. Donc, je ne sais pas pour le reste, mais du moins, à ce qui concerne le parti Orange, on a été pris en charge, j'ai été pris en charge totalement par mon parti et aucune autre institution ou un autre organisme m'a pris en charge en quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que NASA a la liberté de m'engager, de dire non ou oui, il n'y a aucune interférence et aucune pression extérieure par rapport, soit il y a, parce que Bazoua qui est en charge telle ou telle autre chose. Voilà. Batapoto ba tembe mingi bali kolanda peza ba mutuna utina ba ndeko ya Amerika États-Unis d'Amérique mutuna yango balobi tuna ye parti et salami kalate na parlement bozo la député te bozi mbongo wapi mbongo na bino eutu wapi yango na poto te bino te est na kin boy bani est na kin bozo ba militant eza parti te ba parti ou familial ou parti ba yabami maintenant que parti na bino asna mboko la Congo boyebani mbongo ngo yotu pango ba grand parti du bazo mbongo bino parti ya sika bozo la député te mais bozu mbongo et puis est-ce que botuna ki ba to ba bengsi bino teke bango bazo mbongo pour ba organiser bino botuna ba honte boyeka bofandi nazo sur malo. Bon, partout intérêt à Congo eza osenga maele ya bana mboka, nous ça nous intéresse. Parti est une affaire d'organisation. Nous sommes une nouvelle génération, une nouvelle classe politique, de nous engager, de nous organiser. Moi, en tant que président national, avant, on a m'engagé totalement dans la vie politique. Nazala qui, pendant un bon moment, jeune, je suis architecte de formation. Je me présenté d'abord, je suis architecte de formation. M. Fioun Donobo est architecte de formation. Et Naza Osala, pour l'instant, master en transformation sociale à l'université protestante à Congo. C'est le 3e cycle, option leadership et bonne gouvernance. Donc, pendant plusieurs années, Nazara qui est consultant dans le projet Banque mondiale, particulièrement à la BCECO, j'ai été cadre de direction dans une grande entreprise de télécommunications à Kinshasa. Aujourd'hui, Nazali General Manager de mon propre cabinet d'architecte. Donc, c'est une carrière où ils ont bâti, ils ont avancé. Au sein du parti, tous les membres, cadres, ce sont des jeunes qui croient au devenir de notre nation, à la transformation de notre nation, des jeunes qui sont des cadres dans les banques, dans les sociétés télécoms, dans d'autres activités. Et les jeunes croient dans la vision d'Abisso. Et ce sont des jeunes qui sont engagés à cotiser, à contribuer, chacun selon son engagement mensuel. Tous les jeunes engagés dans Poto, tous les militants d'Abisso volontairement, donc c'est un problème d'organisation. Le parti Orange, ils ont s'organisé. Tous les la course na motomorote, mais tous les na rêve moko. Le rêve yango est que le vision d'Abisso est que le rêve du Congolais devienne une réalité. Chacun croit à son devenir et au devenir de cette nation. C'est autour de ce rêve-là que nous sommes en train de travailler et de bâtir. Moké, tous les militants, c'est Botali meeting au Salamaki
il y a dynamique et opposition le 24 avril. Ce côté Bélé, au moment la partie orange, le la mobilisation qui va membre de Bazara qui est belé. Ce côté marche le 26 mai dernier, au moment la partie orange, particulièrement surtout l'axe à Willery, la partie orange Azala qui militant et belé mobilisé, le la Tozala qui est engagé dans cette activité. Donc petit à petit, partie orange Azak consolidé mouké par rapport à l'objectif naé, surtout en 2016. Donc nous sommes un parti qui fonctionne. Prendre en charge le président national à l'étranger, ils allaient miracle, ils allaient une question d'organisation. Voilà pourquoi on a besoin d'un nouveau Congo. Le Congo est battu pour s'organiser pour être bon cannabis pour matérialiser le leadership au cœur de l'Afrique. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nous allons peuple moukété. Position nabiso eza kopesa biso force nabiso mais grandeur nabiso ezali komona na te parce que on a un problème de leadership justement na mboka. On a un problème de la qualité de leadership que nous avons de part et d'autre. On a un problème de la qualité à classe politique nabiso. Voilà pourquoi la carte ya mbongwana, il y a changement. Orange a s'engager justement même côté qualité à classe politique doit apporter changement mbongwana. Voilà pourquoi nous sommes organisés pour être ces jours, Macambonio est la prise en charge par le parti. Il y a eu de bonnes de sortie, il y a eu ordre de mission, il y a eu toutes ces choses administratives et salamaki pour être tout ça la mission correctement à Bruxelles, à Genval, et puis contact continuer pour être dans mes collègues toujours à la Katsambok. Merci. Absence et Vital Kamere na Moïse Katumbi na Genval, c'est dû à quoi? Bon, je pense que voilà, la partie politique n'a pas répondre, mais je sais seulement que G7 Bazala qui est présent, G7 Moutou Bazali sous-bassement et soutenir officiellement le président Moïse Katumbi. Bon, on a vu la présence des AR qui d'une manière officielle aussi a déjà déclaré un soutien Naé. Donc l'ombre Naé est Zalagi présente. UNC, nous avons vu la présence du secrétaire général, le secrétaire général adjoint. Bon, quant à savoir pourquoi le président n'est pas venu, il revient au parti Baïba qu'on réponde. Certainement, c'est une organisation interne, mais officiellement, on a vu l'UNC présente, on a vu toutes ces personnes présentes. Il leur reviendra peut-être la déclaration à ce qui le concerne pour Nabal, pourquoi est-ce que le président n'est pas venu ou autre. Donc, ce n'est pas au président national du Parti Orange de répondre à cette question. Le président national du Parti Orange, il y a dynamique de l'opposition. Vital Kamere Azamora, poids lourd la dynamique de l'opposition. Avant Boya, Zalaki Matata, Opesimboa Mboa Boy, Vital Kamere a passé les conditions. Vital Kamere a expliqué pourquoi à Koyate, Oibi Yango, Bali Kolandabiso, Aboya Kiango, Aboy Penza, Aboy, mais namoni, yo pour petite réponse diplomatique. Est-ce que même mise à G7 na Katumbi na Genval, il y a un peu ça qui Moïse a été, Vital a été, c'est bien. Bon, je n'ai pas vu la même mise, il y a G7 dans cette affaire. D'abord, prise en charge Nangaï personnellement, personne ne m'a pris en charge. Non, même si ça a un bon côté, ça peut être Nagatia. Des deux, les résolutions qui ont été prises, je suis membre de la dynamique, je suis très à l'aise parce que s'il ne faut pas dire 100%, 80 ou 90% des résolutions qui ont été prises, ils ont des résolutions où ils allaient défendues, soutenues par la dynamique de l'opposition et cela veut dire par l'ensemble du peuple congolais. Donc, d'une manière officielle, Namoni même mise en athée, peut-être d'une manière officieuse en tout cas, mais officiellement je n'ai pas vu ça et je n'ai pas. Bon photo dans ta bafandi ou image bafandi to moli Tshisekedi dafandi na loboko na ye ya mobali mbala moko to moli Katebe Katoto na loboko na ye ya mwasi to ba mwando simba na pousa na te yimoko so na kende na 9 personnes bafandaki Oyo, au moins, moi, prépondérance, je pensais côté. Non, je pense que dans la vie politique, tu travailleras sur base de principes. Le principe a été fixé et sur base de ce principe, Batouana Babimi. Donc, c'est un conseil de sage qui n'a pas une mission vraiment active. La mission est à quoi encadrer conflit, quoi apparaître dans l'opposition.
mais c'est les conseils de sages et il va avoir une coordination et une action. Il y a opposition et au Salama Namiko les Koya. Donc, bon, officiellement, il n'y a pas une mise. De toute façon, principes qui ont été adoptés, ce sont le principe où ils ont signé un acte d'engagement. Tout le reste, ils allaient peut-être la spéculation. Donc, tant qu'on reste attaché à notre acte d'engagement, je pense qu'on va avancer, on va atteindre notre objectif où ils allaient obtenir alternance 2016 conformément à la Constitution. Mais pourquoi dynamique, sous pression, comme pour la bilan, je crois 8 personnes ou 7 personnes dans le cadre du conseil. Effectivement, la dynamique, on s'est imposé parce que sur la plateforme, surtout G7, aujourd'hui AR, ils allaient plateforme, il y a quelques partis politiques. G7, il y a 7 partis politiques. AR, il y a une dizaine de partis politiques, peut-être moins. Mais dynamique, ils ont 8 plateformes. Et chaque plateforme, ils ont au minimum 10 ou 15 partis politiques. Il y a des plateformes, ils en ont plus de 20 partis politiques. Voilà pourquoi Toloba qui était, on ne peut pas accepter, dans le cadre d'organisation, la plateforme ezala comparée à la dynamique. Donc, ce qui fait que ce qui plateforme G7, AR, basu place Moko, dynamique, il faut avoir x8, pondération 8. Pourquoi? Parce que Yemoko déjà, na katinaye, azalokola na 8 groupes wana. Ça, c'est tout à fait légitime. On a réclamé, on a obtenu. Et je pense que... Oziango après d'accord. Non, Oziango déjà avant, pendant... Basnek 9. Non, 9 wana ezali représentation en fait. Parce que Dynamique a représenté par Moutoumoko. Mais dans le cadre de la structure où il y a après, on va tenir compte de cela. C'est-à-dire, Pouawana, c'est la structure la plus importante où il faut jouer rôle dans la coordination pour l'action en opposition. Donc je crois que ça a été acté. Et poids au Dynamique Azalina Nakatiamboka et actuellement. Donc là, il n'y a même pas une discussion à faire. Tous allez une plateforme, une organisation où tous allez poids Makasi pour l'instant. Et Pouana est fait à la écouter, respecter et prise en compte dans toute la suite qui devra se faire. Et je crois que par sagesse, personnellement, le président Etienne Tshisekedi a demandé que cela soit accordé. Sagesse naïe, maturité naïe, compréhension naïe. Il a compris que c'était une demande, une démarche tout à fait légitime et il a accordé, il a demandé que cela soit accordé et acté. Donc voilà quoi, c'est ça. Pour la ça, tous les côté Congo, la kin ou opposant kin baliko zelabino ba tundo ba mova sakani ba ngombe ba fandi ba si balancer la bino ba obebi la ku ba mende ba si balancer la bino qui tentative ya coup d'état bino boye o lebo solo la makambo ya mboka makambo comment boko kenda masolo bino bokomi Kabila Trobengane, le doucement, Kabila Trobengane, le 19 décembre, bon, babi, tentative à coup d'état pour Boche Kabila au centre, il y a Masolo Labino. Et aux Andalini, Baligulanda. C'est tout à fait normal. Président Kabila, Aza, président de la République, Aza prêté serment devant Atsaki Libo Kolikolo à la Constitution, Azali garant à la Constitution. C'est tout à fait normal que tout le regard est à l'orienter vers eux parce que mandat Naïza aussi là, c'est tout à fait normal et nous réclamons le respect de la Constitution. C'est tout à fait normal et que Kombo Naïbima au centre parce que c'est lui le chef de l'État actuellement. Je pense que la majorité certainement est à perte de vitesse. La majorité devrait réfléchir autrement. La majorité, il fallait réfléchir comment faire partir dignement leur leader. Comment faire partir correctement et proprement le président de la République. Ça devait être ça leur réflexion. Mais majorité étant donné une dimension égoïsme, ils allaient tellement makassi, ils ne voient que leurs propres intérêts, leur propre ventre. Et je pense qu'ils sont en train de rendre un très mauvais service au chef de l'État. Ils sont en train de leur rendre vraiment un mauvais service. Et aujourd'hui, là, ils devaient assumer leurs responsabilités et en tant que majorité et faire pression également à la CENI pour que l'organisation à l'élection est seulement dans les délais constitutionnels. Parce que aujourd'hui, responsabilité à l'organisation de l'élection, ils allaient responsabilité à la majorité, qui a le gouvernement, qui a le président de la République, et qui a l'Assemblée nationale, qui a pratiquement toutes les institutions. C'est à eux de mettre le moyen pour que la CENI organise les élections.
Mais le discours qu'ils sont en train de tenir, et un discours, il y a bateau Bazali à perte de vitesse, et un discours à bateau Bazali pour voir leurs propres intérêts, et un discours à bateau un intérêt à la République à Tamokete. Mais nous faisons une lutte noble. Lutte noble, Nabi Sezali, à respect à la Constitution, et nous voulons rester alignés à la grandeur de notre nation. Parce que nous sommes un peuple fort, grand et puissant, et nous devons dans nos actions défendre toujours des valeurs et que garder Bisso aligné par rapport à notre identité à grandeur Yamboka la Bisso. Accord ya Jeval et prévoir ni la sort ya Kabila, le sort de Kabila, tout le monde déjà Henri Mova Sakadi pour la bango, azana jeune, mon amoké avec une année retraité, c'est nos bango. Mais bien l'accord ya Jeval pour prévoir ni pour la sort ya Kabila, la suite des événements, ça sera comment? L'accord de Genval ne peut pas prévoir Soria. Le président Kabila a géré le pays, il gère encore le pays, sa situation est gérée par la Constitution. Ce n'est pas à nous de gérer la situation. Et c'est là encore, c'est dommage d'entendre un professeur d'université dire qu'à 45 ans, on ne peut pas avoir la retraite. Ici, il n'est pas question d'avoir ou pas la retraite. Et puis de quelle retraite il parle? Parce que la Constitution dit que le président est la sénateur à vie. Donc il n'y a pas de retraite. C'est vraiment dommage que dans la réflexion actuelle, puisqu'on veut seulement se maintenir, on perd deux fois le réflexe normal d'une réflexion et qu'on commence à dire des choses qui ne tiennent pas. En réalité, le président fonctionne sur base d'un mandat. Ce n'est pas une affaire de retraite. Donc, mandat, ce qui est Sili, mandat, quelle élection, Motomususu à côté. Mais pour bénéficier de l'expérience de la personne qui a géré l'État, Constitution et Ebiti qui a à la sénateur à vie. Ça, c'est un travail énorme, c'est une responsabilité énorme. Je pense que les leaders de la majorité doivent réfléchir autrement. Il faut que Mbongwana écoute à la façon de Bango, Yaromon et la Makambo, de manière à ce que travailler pour l'intérêt en Mboka. Malheureusement, ils travaillent pour l'intérêt personnel, pour se maintenir d'une manière inconstitutionnelle au pouvoir et que continuer à la population congolaise, la Bango Sikoyo. L'unique conseil, il fallait prédiguer le chef de l'État, les alliés étaient à respecter la Constitution, de manière à ce que Akoma ait une page de l'histoire correcte dans Mboka et que Azala aligné parmi les grands hommes, les personnes qui ont réclamé troisième mandat et que Azala parmi les personnes qui pourront abîmer quand même une personnalité que va utiliser par-ci par-là pour le respect à la Constitution. Mais ceux qui je pense que c'est un mauvais conseil et que le président lui-même, il faut taper sur la table. Flatter pour rien. Et que la Constitution, Bissotosa engagé dans le respect à la Constitution. Et je pense que lutte n'a Bissozali noble, respect à la Constitution et au Salama, parce que la population veille sur ça. Depuis 2 minutes au clôturer vidéo penza de comme respect à la constitution bana poto balinga ngomingi bana poto bana diaspora bali kolandayo balobi parti bilon orange zambo ba rare parti beaucoup dans des porte à porte ko le banda ko batu ko pesa ba message mais depuis 2 minutes au soukisa message na yo na bana diaspora bien que na Genval bobo yaki bakota la Genval bochaki bon libanda il fallait ba insister il fallait ba chamoa au moi lumbe mouké pour bon dimanche na ta communiqué final pour reconnaître bon la document qui pour reconnaître combat il y a diaspora congolaise bali kolandayo et belé bana poto bana ya diaspora za pototé ba musu ba Afrique ko bana Brazzaville ti di kolo bali kotala yo pesa message la bandi était bana diaspora tango bayaki kolobela biso na réunion tozaki réunion dynamique bayaki en groupe balobeli biso Tokaki Balobalabango, tu es un secrétaire général adjoint, je crois, à UDPS, Tokaki Balobalabango pendant cette réunion. Et puis tu promettais à Bango, tu promettais à Bango, la confiance va au Pesabiso. Et promesse on s'est matérialisée, dans le discours final, on a reconnu bravoure et engagement à Bango. Et je pense que Bazan a un rôle important à rejouer pour devenir et transformation en Boka Nabiso. Na Pesi Bango Longo Mingi. Et comme dernier mot, na population congolaise mobimba peu diaspora bazako la nabiso, nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Quelle que soit la médiocrité qui nous tire vers le bas, médiocrité osako ben nabiso vers le bas,
gardons notre identité de la grandeur. Tozali peuple médiocrité, tozali un peuple excellent, grand, mais la réalité zako bendabiso na buzoba et belé. Restons attachés à notre identité de la grandeur et rassurons-nous du réveil d'une génération. Ce réveil d'une génération implémenté par le Parti Orange qui va nous faire atterrir vers notre destinée de la grandeur. Parce qu'ensemble nous devons. Et ensemble nous pouvons. Il n'y a pas de choix. Nous avons la responsabilité de bâtir un nouveau Congo de nos enfants. Nous avons la responsabilité de léguer aux générations futures un Congo où ils vont se dire que nos pères qui sont venus avant nous ont fait œuvre utile et nous ont légué un véritable pays. Et maintenant, le moment est arrivé pour qu'ensemble, tout le monde bâtir Congo et Abana-Nabiso. C'est ainsi que le nom du Seigneur sera glorifié et notre joie également sera parfaite. Merci beaucoup. Somba déjà, monere na yo, au chapeau na yo ya orange, cravate orange, bomba yango déjà, ce qui, mais c'est Fio Ndondo Boni, a commis président, a imposé biso sur la taba orange, nange Mobutu a imposé biso Abakos. Merci. Merci beaucoup Zalaya, toi la démocratie déjà. Mais Luko, c'est pas mal, c'est bien. N'encourager bato bola tango Luko a changement en Bongwana. Sorotier Mutuboé et l'Union sait que Mbongwana, changement. Voilà. Que Nzamba Pambola. Merci, Pasteur Bobo, pour l'interview au Pessingaï. Et merci à Baz, il y a Bruxelles, il y a Paris, il y a Londres, Bazak Olandabiso Sikoyo, Jérémy et tout le monde. En tout cas, Oba à Kinshasa. Merci Mingi, directeur national Nyos à Kinshasa, équipe Nyos Bazan à Kinshasa. Merci Nabino Banson. Merci. Merci.